L'année 2018 a été marquée par plusieurs événements culturels. Il y a tout d'abord la sortie de plusieurs romans. L'on y retrouve les aventures de 4 écoliers mauriciens racontées à travers la plume de Yana Amodine. Édité et publié par l'Atelier des Nomades, La Carte Magique, disponible en 4 tomes, est le premier roman de la jeune auteure. Les illustrations sont signées Christine Gufflet, alias Iloé. Quant à Jean-Claude de Lestrac, il revient sur une période de l'histoire qui a marqué la politique mauricienne dans son dernier roman présenté le 10 décembre. Dans Jugnot Béranger, ennemi intime, l'ancien journaliste et homme de lettres retrace la cohabitation entre Sir Nero Jugnot et Paul Béranger qui ont tantôt marché main dans la main, tantôt dos à dos. Le jubilé d'argent de la collection de Maurice a été célébré cette année. En 25 ans, elle a publié 711 nouvelles de 147 auteurs en français, en anglais et en créole mauricien. Cette année, 34 nouvelles d'auteurs confirmés ou émergents ont été publiées. De son côté, Jeannot Kouakou continue à se démarquer. Après avoir rassemblé ses clichés de maison créole il y a 4 ans, ce photographe réalise un rêve d'enfant. Passionné de snorkeling depuis l'âge de 10 ans, il a sorti en novembre Into the Blue. Dans cet ouvrage, il rassemble des photographies prises lors de ses expéditions sous-marines allant du coin de Mire jusqu'au Morne. On y retrouve également des prises de vue aériennes et il y relate la dégradation des lagons au fil du temps, dont le blanchiment de coraux. Côté art visuel, le Blue Penny Museum accueille une exposition de choix en cette année. 45 œuvres de Picasso sont visibles jusqu'au 15 janvier prochain, une première pour l'océan Indien. L'objectif, explique Emmanuel Richon, le conservateur du musée privé, est de permettre aux Mauriciens de voir de leurs yeux certaines œuvres de celui qui est considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. L'artiste Salim Karimji a quant à lui présenté sa 13e exposition solo Tracks and Traces, courant novembre. Il y explore le thème du chemin, de la trajectoire, mais également des traces laissées derrière soi à travers des instants déposés. Le thème de l'espace y est également traité de 3 manières différentes: l'espace figuré, l'espace plan et l'espace réel. Autre exposition, celle du projet Chagos, Cultural Heritage Across Generations. Créée en partenariat avec le groupe réfugié Chagos, cette exposition s'est voulue être un moyen de mettre en avant la culture chagossienne. L'année culturelle a certainement été par l'ouverture du Codan Art Center, le nouveau théâtre de 430 places à Port-Louis. Ce nouvel espace, qui a nécessité un investissement de 1 milliard de roupies, se veut être un lieu de diffusion, mais également de création, où les artistes peuvent venir s'exprimer, d'où la devise « Creativity for All ». Le 1er décembre n'était pas uniquement le jour de l'inauguration du centre, mais aussi le jour de la finale du Codan Live, la compétition qui accueillait des artistes dans les domaines du chant, de la danse, du slam, du théâtre et du folk. Les gagnants, Cheryl Smith, La musique dans la peau, Jean Stélio Pierre-Louis, Arnaud Knell et Jérémy Asmoth ont chacun remporté un chèque de 200 000 roupies. Carnaval, régates, concerts, défilés de mode ou encore soirées jazz, le programme de la 13e édition du Festival international créole a occupé les Mauriciens du 18 au 25 novembre cette année. Côté cinéma, l'ancien journaliste d'investigation et romancier Alain Gordon-Gentil sortait son film documentaire Les Jours Inespérés le 6 octobre dernier. Mêlant images d'archives et témoignages de Mauriciens, le film retrace la transformation de Maurice depuis son accession à l'indépendance. 2 ans de travail pour ce film que le réalisateur voulait cru et vrai. Enfin, plusieurs films produits dans l'océan Indien et en Afrique ont été présentés lors de la 11e édition du Festival Ilcourt, qui s'est tenu du 9 au 13 octobre. Yeah!